I am the coach. I'm on chic. The coach caviar. The coach champagne. The coach who took top power on social medias. Divine inspiration KLMP. Because for me, it's given by God. By God. Même si j'aime me qualifier, même by God là, c'est pourquoi. I'm not in the ho-ho, no in the ha-ha. Je préfère, I am not in the ho-ho, I am not in the ha-ha. Oui, je préfère ça. I'm about practical change, not theoretical comes. Yeah, comes là, ça c'est quoi? You will live with me, you will keep your eyes. Yeah. Open wait me, your will kid, your feet, Honda. Mais pourquoi mon écran est devenu noir? Mon écran est devenu noir, pourquoi? J'étais à quel niveau? Wanzai. Aïda. Ground with me. I am the Fergola of coaching. The Daishikan of coaching. And nobody can say anything about that it. Anyone say so. Not with one. Non, mais la présentation est trop longue, franchement. Because I've been blessed by God. I have been given by God. I will smash it you give, it you. I will crush, I will break it. Tous les cas, pardonnez, c'est quoi ça? C'est une présentation qui est longue comme ça. Ah, c'est moi qui me présente en français là, c'est comme ça, c'est long. Juste quand je suis en train de transpirer, même mon cerveau, je suis en train d'avoir rupture d'anévrisme. Comment on peut me manquer de respect comme ça? C'est une présentation qui est longue comme ça, je ne sais pas. Yeah. Non. Je n'ai jamais vu ça. Même en Sri Lanka, même si je veux parler même en Sri Lanka, même ça ne va pas être aussi long comme ça. Je crois même que il me faut une présentation en Sri Lankain. Oui, en pakistanais. Là même, la présentation en pakistanais, là même, c'est ce que je veux maintenant. Et là, c'est pas difficile. Quand tu prends, tu dis, jusqu'à tu as fini, là, tu as fini. Dans la famille, maintenant on va commencer le toleka, on va commencer. Bon, il y a un téléphone depuis qui m'appelle, je ne comprends pas. Allô? Oh là, ma coach. Oui. Bonsoir, ma coach. Oui. Coach, ils ont pris le contrôle de votre vidéo. Hein? Ça a dit quoi? Genre, si on live ou bien on adopte, ça ne sort pas. Jean, si on fait quoi? C'est pour cela que je voulais vous dire. Jean, quoi? Si on live ou bien on adopte, ça ne sort pas. Ça sort seulement les têtes rouges. Non, moi ici, je vois les cœurs, je vois les rires. Oh là, coach, ou bien c'est mon... C'est ton côté, pardon. Les caviars. Le caviar qui a appelé, il dit que le direct qui est en train de se passer là, on ne peut pas mettre de cœur, on ne peut pas mettre de like. Que quand on appuie sur like, sur cœur, ça sort tête de mort. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai la famille? Dites-moi, parce que ce qu'il est en train de me dire là, je ne comprends pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous arrivez à mettre des cœurs? Est-ce que vous arrivez à mettre des likes? Est-ce que la vidéo est correcte? Parce qu'il dit que lui, il ne voit pas cœur, il n'arrive pas à appuyer sur cœur, il n'arrive pas à appuyer sur like. Quelqu'un, il appuie, ça sort tête de mort. Oui, genre, si on appuie, ça sort tête de mort. Hein? Il dit que quand on appuie, ça sort tête de mort. Donc, dites-moi ce que c'est vrai. Parce que moi, depuis là, je suis en train de voir des cœurs et puis des likes. Allez, donc, toi, ta tête de mort que tu vois là, je ne sais pas c'est où. C'était juste pour vous informer, coach. Mon frère, fais attention. Est-ce que ton téléphone, tu ne l'as pas acheté quelque part en Chine? Coach, c'est un iPhone. Ça, c'est iPhone d'où? Parce que je ne peux pas comprendre que tu peux appuyer sur like, sur cœur, et puis ça a sorti tête de mort. En tant que je suis ici, je suis en train de voir des cœurs, je suis en train de voir des likes, mon frère.
iPhone de caviar. Hein? Oh, au revoir, pardon. On dirait que tu ripollines, hein. Tu ripollines trop, hein. Mais je commence mon direct et je tombe déjà sur un ripollineur. S'il vous plaît, aujourd'hui, on n'a pas envie de ripolliner, on a envie de choses, hein. Regarde, ça vous me recevez bien. On arrive à mettre les cœurs. C'est un Yougos. Mais oui, ça c'est un Yougos. Il dit l'iPhone. Ça c'est iPhone qu'il a là. En tout cas, ça c'est pas iPhone. C'est carton, ils ont pris et puis ils ont maquillé. Ça risque même de prendre feu dans sa main. Allô? Je suis en train de voir des lives. Allô, ma chérie, diminue ma voix, s'il te plaît. Sinon, je prends notre appel. Allô, ma coach. Je viens de commencer, je n'ai pas envie de m'endormir. Chauffez votre voix, sinon, c'est pas la peine. Allô, ma coach. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, ma coach, je pense que je vous appelle parce qu'en fait, je suis... Non, pardon, toi, tu me donnes trop la paresse. Il vient de commencer. Allô? Allô, coach. Bonjour, coach. Tu es trop belle, trop belle, trop belle, trop belle. Merci, ma caviar. Oui. Coach, je suis Tisa et Tila en même temps. Sauf que dans le Tisa, là, maman, on m'a teasé aussi, coach. Tu es teaser, écoute, ma chérie, tu es teaser puis tu es titulaire. Exact, mais dans le Tisa, là, on m'a teasé aussi, coach. Dans teaser, on t'a teasé, ça veut dire quoi? Allô, ma chérie, s'il te plaît, mets ta bouche sur le téléphone. Allô, coach, tu m'entends? Mon amant, il a trouvé une autre maîtresse. Tu m'entends? Ton amant a trouvé une autre maîtresse. Mais ton amant, il est marié ou mais il est célibataire? Il est marié. Il est marié. Il est marié. Oui. Moi aussi, je suis mariée. Oui. Sauf que lui, il a trouvé une autre maîtresse. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi? Je lui ai envoyé un message. Il reçoit tous mes messages. Il les lit et tout. Il ne m'a jamais bloqué, rien du tout. Il Oui. y a une semaine, je lui envoie un message et tout, en lui disant qu'il me manquait et tout. Oui. J'ai envoyé le message à 15h, coach. À 20h50, je reçois un message. Je suis la nouvelle compagne de messieurs. Il faut arrêter d'envoyer ce genre de messages. Je croyais que c'était une blague. J'ai dit, mais je rigole. J'ai dit, non, mais lol. Elle me dit, non, 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 ce n'est pas... Et le pire, c'est le message, c'était sur son portable à lui, hein. Ça veut dire que, attends, écoute ma chérie, je vais récapituler parce que je viens de commencer, je n'ai pas envie de m'endormir. Donc je vais récapituler. Ça veut dire que tu es marié et tu sors avec un homme marié. Exact. Maintenant, l'homme marié, il te trompe avec une Kiza. Ça veut dire qu'il a eu une autre amante. Exact. Et la dernière fois, tu lui as envoyé un message à 15h, à 21h, sa nouvelle Kiza t'a répondu pour dire qu'il ne faut plus écrire à son homme. Voilà, mais le pire, c'est que c'est sur son portable à lui. Le pire, c'est que c'est le téléphone même de l'homme marié là que la Kiza a pris pour te répondre. Coach, je croyais que c'était une blague. J'ai dit non, je rigole. Elle m'a dit non, non, non. Elle m'a donné son nom, son prénom. Elle s'est présentée à moi. Je lui ai dit que je m'en foutais et que si c'était vrai, il fallait qu'on m'envoie une photo de deux là, Oui. au lit. Oui. Il a fait semblant, il m'a envoyé une photo de deux, mais Oui. sur le canapé. Et moi, je lui ai dit que je n'y croyais pas, il fallait que ça soit sur le lit. Après, elle a commencé à me dire, oui, il a quitté l'autre. Donc, en fait, l'homme marié, il a quitté sa femme pour elle. Donc, ça veut dire que... Écoute, attends ma chérie, tu sais ton histoire de Rocambole digne d'un film, digne d'une histoire d'affairage, hein, le genre d'histoire que nous on aime. Hein. Oui. Je te jure. Donc, ça veut dire que toi, tu sois avec un homme marié, mais il se trouve que cet homme marié-là, il a sa Kiza, mais qui, elle, n'est pas mariée, elle est célibataire. Ce qui veut dire que, la dernière fois, quand tu as envoyé, depuis un certain temps, l'homme marié, il est très distant avec toi. Exactement. Ok, donc, tu lui as envoyé un message, enfin, tu lui as envoyé beaucoup de messages, hein. Et maintenant, voilà. sa Kiza, maintenant, te répond pour dire qu'il ne faut plus écrire à son homme. Maintenant, elle te fait comprendre, quand vous avez échangé, elle t'a fait comprendre que c'est elle maintenant qui est avec le monsieur. Ça veut dire que le monsieur a laissé sa femme pour elle. Exact. Ah! Donc, non, mais quand tu écoutes, je ne me suis pas laissée aller. Hein? Je lui ai dit de me montrer une preuve. Elle m'envoie une photo où ils sont tous les deux. Je lui ai dit, non, 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 c'est faux. Je connais le mec. Et moi, je n'ai pas attaqué le mec, hein, j'ai attaqué la fille. J'ai dit, non, je ne crois pas ce qu'il a fait, parce que c'est quand même un homme intègre, il est droit. Il ne peut pas faire ça puisque c'est un whitey. Oui. Là, c'est un whitey. Oui. Moi, je suis black. Oui. Et sa fille là aussi, c'est une whitey. Oui. Et si ce n'est pas vrai, il ne le fera pas. Pourquoi il le fera avec toi?
il n'a jamais... Parce que moi, je n'ai jamais demandé à ce qu'il quitte sa femme. Oui. Et au fur et à mesure, elle me répond, elle m'a dit, oui, oui, c'est vrai, il a quitté, ça fait 8 mois que je suis avec lui, ça fait 3 semaines qu'on vit ensemble. Coach, Oui. j'envoie des messages quasiment toutes les semaines, il a mes messages, puisque tous les deux, on a des iPhones, donc quand c'est lui, tu vois, c'est Oui. marqué lui. Oui. Il lit mes messages tous les jours, je n'ai jamais eu ça. Et il y a une semaine, la fille qui me répond comme ça, et le pire, elle m'envoie aussi sa photo à elle. Coach, je ne me suis pas laissé faire. J'ai pris aussi une photo de moi, j'ai laissé, j'ai dit, regarde, lis la beauté. J'ai dit à la femme, j'ai dit, lis la beauté. Mais, donc ça veut dire que, écoute-moi ma chérie, écoute-moi ton histoire, j'aime ça, c'est beaucoup d'affaires. Donc ça veut dire que la Kiza de l'homme marié avec qui tu sors, qui a laissé sa femme pour elle là, elle t'a envoyé une photo d'elle avec le monsieur, ils étaient dans le canapé. Tu as dit non, dans le canapé là, toi ça te satisfait pas. Tu as envie de les voir dans l'intimité pour croire. Elle a pris photo de lui et le gars dans leur lit. Maintenant, voilà. Maintenant, la fille, maintenant, elle t'envoie maintenant sa photo d'elle-même, où elle est bien préparée, où elle est chic. Maintenant, toi aussi, tu as envoyé ta photo de toi-même à la fille où tu es belle, là. Ouais, c'est ça, coach. Oui. Et donc, du coup, bah, moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'était faux. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est faux ou si c'est vrai, puisqu'après, je n'ai pas eu le retour, coach. Oui. Et donc, je suis dépassée même. Moi-même, je suis dépassée, coach. Mais tu veux quoi de cette relation? Ah, mais coach, faut faire quoi? Ben, il faut partir de là, coach. Ben, faut partir, tu as fait quoi? Ben, voilà, c'est ça. Tu as fait quoi? Faut partir. Et puis, déjà, maintenant, tu es marié, donc, anyway, ou bien? Ah, ben, si, c'est ça, coach, hein. Ou Ah, bien? non, je suis... Ben, non, c'est mieux, coach. C'est mieux comme ça. Oui, c'est mieux comme ça. Coach. Oui. Non. Ben, c'est un manque de respect, coach. Ça ne se fait pas, coach. Qu'est-ce qui se fait pas? Ben, ça ne se fait pas. Quoi ça? T'excuses ou t'excuses encore? Ah non, coach. Qu'est-ce qui ne se fait pas? Ah non, Ce qui ne se fait pas, c'est un manque de respect. Comment je vais dire? Est-ce que c'est un manque de respect ou pas? Pour moi, c'est un manque de respect. Ah, d'accord. C'est-à-dire que tu me demandes si c'est que le monsieur a fait là. Si c'est un manque de respect ou c'est pas un manque de respect envers toi, c'est ça? Exactement, coach. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire? Mais ma chérie, c'est pas un manque de respect. C'est-à-dire que toi-même la même, ta date de péremption même était arrivée et puis tu faisais semblant de ne pas croire. Exact. Oui, ta date de péremption est arrivée. Donc aujourd'hui, il est avec la Kiza. C'est-à-dire qu'il a laissé sa femme pour cette Kiza-là. Donc, toi maintenant où tu es là, est-ce que le respect même, tu as besoin de savoir si le respect est là ou pas? C'est plus important. Il faut te concentrer sur ton foyer. Ah, d'accord. Au revoir ma chérie. Allô? Alors, je suis Kiza titulaire, ma coach. Tu es Kiza titulaire? Oui, ma coach. Ah ben, c'est toi qui es sur ton profil là? Oui, ma coach. Tu as du potentiel là. Ok, parle ma chérie, parle. Aïe, ma coach, je suis mariée depuis 10 ans. Oui? Aïe, je tombe sur un Waiti, ma coach. Maintenant, j'ai accouché des jumeaux et les jumeaux, il y a un qui est noir et l'autre, il est carrément métis. Mais ton mari que tu as marié là, c'est un quoi? C'est un blackie ou bien c'est un whitey? C'est un blackie, ma coach, il est en voyage. Je viens d'accoucher il y a juste une semaine. Oui? Et il dit que l'affaire n'est pas claire, donc quand il va revenir, il va parler. Je sais pas, ma coach. Donc, attends, je vais récapituler. Hein. J'espère que tu n'es pas en train de ripoliner, ma chérie. Fais attention. Hein. Donc, ça veut dire que... Non, ma coach, je vous jure. Voilà, parce que je n'ai pas envie qu'on me ripoline. Hein. Ah, je n'ai pas le temps du ripollinage aujourd'hui. Hein. Donc, ça veut dire que tu es marié légalement et tu as un amant. Ça veut dire que tu as un amant, tu sors avec un homme. Mais l'homme avec qui tu sors, ça veut dire que toi, tu es marié à un Africain comme toi. Maintenant, ton amant, c'est un Whitey. Et tu es tombée enceinte. Mais sauf que tu ne sais même pas de qui tu es tombée enceinte. Tu viens d'accoucher. Oui, tu as accouché pendant que ton mari est en déplacement. C'est-à-dire que ton mari est en voyage. Tu as accouché. Mais tu as fait des jumeaux. Les jumeaux que tu as fait là, il y a un qui est métis. Et puis il y a un qui est noir. Oui, ma coach. Oui. Aïe. Moi, je ne comprends pas. J'ai accouché ici au pays. Et voilà, il n'y a pas... Il dit qu'il va venir ici. On peut répartir là-bas. Il va faire les tests d'ADN. L'affaire n'est pas claire et tout. Ma coach, je ne comprends pas. Donc, ça veut dire que tu viens en Afrique ou tu viens en Europe? Non, maintenant, je suis en Afrique.
Sinon, tu vivais en Europe. Avant, on vivait... Mais le Haïti, ton amant Haïti avec qui tu sortais là, lui, il vivait où, en Afrique là-bas, ou ici? Non, en France, ma coach. Ok. Donc, ça veut dire que tu as tombé enceinte en France de ton mari et puis tu es allé en Afrique. Oui. C'est en Afrique que tu as accouché. C'est un truc même pas... Oui, c'est un truc d'un mois. Voilà, c'est quelqu'un de... Voilà... Oui. Fructueux, ma coach. Oui. Bon, maintenant, c'est quoi ta question? C'est ça, il dit qu'il va revenir et l'affaire n'est pas claire et que je l'explique et tout. Je lui dis que non, voilà, je sais pas. Mais ma chérie, de toute façon, je te vois clair là. Tu as une peule? Comment, ma coach? Tu as peule, ma chérie, tu as peule? Non, mais... Je suis une Tchadienne, ma coach. Ah oui, tu es noir, mais... Oui, tu es une Tchadienne. Les Tchadiennes aussi, quand elles veulent être claires, sont claires. Hein? Parce que toi-même, là-même, tu ressembles à métisse. Toi-même, tu ressembles à métisse. Donc, ça veut dire que l'enfant que tu as fait est un métisse et un noir. Ton mari, il est clair ou bien il est noir? J'ai peur que ça ne va pas être pour lui ou peut-être que si on repart là-bas en France, il va peut-être essayer de faire un test d'ADN. Ma chérie, je comprends, ma chérie, mais on va aller pas à pas. Parce que ton histoire même, c'est dit que on peut continuer jusqu'à demain. Ça a l'air d'être intéressant. Donc, ça veut dire que je dis que ton mari, il est noir ou bien il est clair comme toi? Il est noir carrément même, ma coach. Ton mari est noir carrément? Ah. Mais peut-être que l'enfant que tu as fait, c'est... Non, mais non, ma chérie, parce que, tu sais, je vais te dire une chose. De toute façon, tu es claire là. Oui, ma coach. Peut-être que dans ta famille, il y a métis. Oui. Voilà. Dans ta famille, il y a métis, non? Oui, mais c'est parce que j'ai fait l'affaire là, c'est ça, j'ai un peu peur. Non. Je pense que les jumeaux
Comment tu vas, tout ça là, ça me donne des frissons. Laissez la politesse, s'il vous plaît. Oui. Ok, ma coach, j'ai compris. Mais coach, moi, je suis pas tisa, moi, je suis titulaire. Tu es titulaire? Oui. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Coach, Oui. ma coach, en fait, je vous appelle, je voulais avoir votre avis parce que ça fait un moment, normalement, moi, j'étais mariée avec mon mari. On a eu 4 enfants. Oui. Et ça fait un moment, ça fait presque 5 ans depuis qu'on s'est séparés. Bon, c'est vrai que moi aussi, j'ai vu ailleurs et tout. Lui aussi, enfin, normal, c'est un homme. Oui. Il a fait sa vie et tout, mais à chaque fois, quand il vient voir les enfants, franchement, ma coach, même en étant en relation avec les personnes que j'avais, mais à chaque fois, quand je le vois, même s'il vient à la maison voir les enfants et tout, c'est comme si je voyais une moitié de moi et tout. Attends ma chérie, je vais récapituler parce que je ne comprends pas trop. Ça veut dire que tu es en plein divorce, c'est ça? Oui, oui. Tu as divorcé avec ton mari, c'est-à-dire le père de tes enfants. Oui. Maintenant, quand il vient voir les enfants à la maison, quand il vient chercher les enfants, tu as encore les sentiments, ton cœur bat pour lui. Voilà, j'ai encore les sentiments pour lui et tout. Mais moi, c'est vrai que c'est un homme, hein, il fait qu'à sa tête et tout. Mais vous avez divorcé là, c'est pourquoi? Oui, excusez-moi. Et quand je le regarde... Ma chérie, écoute ce que je dis. Vous avez divorcé là, pourquoi? Pourquoi vous avez divorcé? Ouf, ma coach, il y a eu plein de problèmes et tout. C'est vrai que quand j'étais mariée, je me suis mariée aussi jeune, j'avais pas l'expérience. Franchement, si je vous ai connu avant que je me marie, j'allais pas divorcer. Donc ça veut dire que le divorce qu'il y a eu là, c'est de ta faute ou bien c'est la faute à ton mari? C'est lui qui est en erreur ou c'est toi qui es en erreur? Personnellement, moi je reconnais mes erreurs, j'avais mes erreurs et lui aussi c'est en fait... D'accord, tu es très honnête, c'est bien, tu es très honnête, voilà. Oui. Moi, c'est moi qui lui a mis à la porte en fait. C'est toi qui as... Trop de problème. Oui. Donc c'est toi qui as mis ton mari à la porte, mais tu l'as mis à la porte, le jour où tu as mis ton mari à la porte, qu'est-ce qu'il a fait qui a fait déborder le vase? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a découché, il a fait quoi? Non. Déjà 2 semaines avant, je lui ai croisé, enfin, je lui ai vu à l'hôtel. Et après ça et tout, je lui ai croisé avec une autre meuf et tout. Voilà, il n'arrivait pas à... Donc ça veut dire que, écoute-moi ma chérie, on va les pas à pas, parce que ton histoire au Cambodge est digne d'un film d'affairage. C'est-à-dire que le genre de film, même que nous les caviars, en tout cas, on peut même prendre du popcorn pour suivre ça. Donc ça veut dire que tu as surpris ton mari à l'hôtel, la première fois. Oui. Mais tu faisais quoi à l'hôtel là-bas? Ouf, je sais pas, hein. Enfin, je suis partie comme ça parce que à l'hôtel, on avait l'habitude de partir ensemble et tout. Enfin, un jour, je me suis dit, bah, je vais aller comme ça et pouf, je l'ai croisé à l'hôtel. Donc, ça veut dire que ton mari et toi, vous avez l'habitude d'aller à l'hôtel. Oui, ça c'est très bien. Moi, j'aime ce genre de couple-là qui change un peu d'air, qui change, voilà, pour mettre un peu de piment dans le foyer. Donc, ça veut dire que ton mari et toi, il y a un hôtel, vous aimez aller là-bas. Toi, maintenant, comme tu n'as pas vu ton mari, tu t'es levé, tu es allé à l'hôtel là-bas. Voilà. Genre, tu t'en vas l'attendre pour lui envoyer un message pour dire, bébé, je t'attends à l'hôtel. Non, même pas. Il n'était pas à la maison. Je me suis dit, bah, je vais aller faire un petit tour. J'avais mes courses à faire. Et quand j'ai fini mes courses, je suis passée par là. Boum, j'ai été surpris. Ah, ça veut dire que tu es passé devant l'hôtel et puis tu as vu la voiture de ton mari. Voilà, c'est ça. Et puis tu as attendu devant là, jusqu'à ce qu'il sorte. Ouais, j'attendais, il ne sortait pas. Et quand je l'ai appelé, voilà, il m'a envoyé balader et tout. Mais par rapport à ça, on n'a pas divorcé par rapport à ça. J'ai laissé passer. Et par la suite, je l'ai encore croisé une fois avec... Donc, ça veut dire que... Écoute ma chérie. Donc, ça veut dire que tu es resté devant l'hôtel à côté de la voiture de ton mari. Tu as attendu pendant 2 heures, il n'est pas sorti. Tu l'as appelé pour lui dire... allô. Hôtel, tu es en train de remuer tes reins là-bas. Là. Je suis à côté de ta voiture. Si tu vas sortir, tu vas venir me trouver. Ouais. Il t'a dit, il va te faire voir ailleurs. Ouais, voilà. Eh bien, dis donc, il est dévergondé, hein? Oui. Ouais. Et du coup, j'ai quand même fait passer et tout. Oui. Et par la suite, tellement la vase était vraiment, c'était devenu trop. Oui. Et c'est là que, voilà, je l'ai mis à la porte, on s'est séparés et tout. Mais c'est vrai que depuis qu'on s'est séparés, coach, je vous avoue que j'ai eu d'autres relations après, par la suite. Oui. Et ça... Ma chérie, s'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Oui. Tu me permets de me parfumer? Oui, oui, oui. Oui. Ma coach. Donc, ma coach, voilà. Et après, attends, ma chérie. Voilà.
Et du coup, à chaque fois quand je le vois, j'ai des sentiments pour lui et tout. C'est vrai qu'on a quand même 4 enfants et tout. Oui. Donc, voilà, je sais pas, je voulais avoir votre avis, ma coach, si Donc, je peux quand même oser. Oui. Donc, ça veut dire que ton mari, c'est toi qui l'as mis à la porte parce que il a tellement récidivé, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est toi qui le surprends, tu l'attrapes à une femme. À chaque fois, c'est toi qui l'attrapes à une femme. Donc, ça veut dire que tu as pris ses affaires, tu as foutu dehors, lui-même, tu l'as mis à la porte. Ton mari est parti. Mais quand ton mari est parti, là, est-ce qu'il t'a demandé pardon? Franchement, non. Il t'a pas demandé pardon? Alors, le jour même avant de partir, c'est vrai qu'il m'avait demandé pardon, il m'a beaucoup supplié et tout. Oui. Et moi, j'étais vraiment catégorique. Je me suis dit, non, 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 trop, c'est trop, voilà. Oui. Donc, voilà, il est parti. Mais par la suite, voilà, il est parti, je suis restée, j'ai refait ma vie et tout. Mais j'avoue que à chaque fois, j'ai toujours des sentiments pour lui. Ça fait quand même 5 ans, presque 6 ans, là. Oui. Bon, après, donc ma caviar, c'est-à-dire, tu appelles parce que tu as envie de reconquérir ton ex, le père de tes enfants. Oui, oui, oui. Mais ma chérie, tu sais, je vais te poser une question, hein. Parce que tu sais, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. C'est que tu as laissé ton mari, tu as quitté ton mari parce qu'il te trompe, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, tu veux le reprendre là. Tu penses qu'il va plus te tromper ou bien maintenant, tu acceptes l'infidélité de ton mari? Ma coach, si à chaque fois j'ai l'habitude de regarder vos vidéos, hein. Tout à l'heure je vous ai dit, si je vous avais connu avant 7 ou 8 ans avant, j'allais pas divorcer. Oui. Parce que c'est vrai que les hommes, ils sont infidèles, mais du moment où tu es marié... Ma chérie, je te posais une question. Je dis, ton mari, tu veux le reconquérir là. Est-ce que tu acceptes maintenant l'infidélité de ton mari? Parce que quand il va revenir là, il va toujours te tromper. Ma coach, oui. J'avoue que c'est moi qui a ouvert des portes en fait. C'est toi qui as ouvert les... comportement. C'est toi qui a fait que ton mari a commencé à te tromper. Voilà. Comment ça? Le comportement et tout, je me comportais bizarrement et tout, j'étais tout le temps nerveuse et tout. Enfin voilà, c'est moi en quelque sorte qui lui a ouvert des portes. Ma chérie, après... ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Oui, ma coach. Tu as envie de reconquérir ton mari, je sais, mais arrête de t'accuser pour ne rien. Parce que même si tu t'es têtu, même si c'était de ta faute et tout, mais jusqu'à il va récidiver, jusqu'à il va à l'hôtel, tu l'appelles pour dire que tu es devant la porte, devant l'hôtel à côté de sa voiture, il n'a pas peur, il t'envoie balader. Ça veut dire que le monsieur même, lui-même c'est un infidèle. C'est vrai que tu n'avais pas bon comportement, mais c'est pas de ta faute. Lui-même c'est un infidèle. Donc aujourd'hui, si tu veux reconquérir ton mari, il n'y a pas de problème. Mais sache que tu seras très trompé dans ton foyer. Donc tu ne vas plus le mettre dehors parce qu'il a été infidèle. Tu ne vas plus le mettre dehors parce qu'il allait à l'hôtel. On est d'accord? Oui, je suis d'accord avec vous. Maintenant, actuellement, ton mari, quelle est sa situation? Est-ce qu'actuellement, il a une femme dans sa vie ou bien il est célibataire comme toi? Bah, il est célibataire comme moi. C'est vrai que les hommes, il a une ou deux copines, mais il est célibataire, il n'est pas encore marié. Ok, il est célibataire, il n'est pas encore marié. Mais quand ton mari vient à la maison, quand il vient voir les enfants, quand il vient prendre les enfants, est-ce que tu sens qu'il te regarde avec un regard genre ou bien l'indifférence totale? Oui, je sens qu'il me regarde avec un regard genre. Il y a deux fois, quand je lui propose à manger ou à boire, il n'hésite pas, hein, on mange ensemble, on rigole, voilà. Ah. Donc, si vous mangez ensemble, que vous rigolez, ma chérie, donc il y a une possibilité. D'accord. Tu comprends un peu, il y a une possibilité. Donc, ce que tu vas faire, bon, tu vas lui dire qu'un week-end, tu l'invites, et ce week-end-là, essaye d'envoyer les enfants un peu chez ta soeur, ou chez ta maman, ou bien chez une cousine. Hein? Oui. Voilà, comme ça, tu fais à manger. Tu mets du vin ou du champagne au frigo, ou bien de la bière, c'est que vous buvez. Et puis quand il vient, vous commencez tu mets de la musique, de la bonne musique, parce que tu dois être congolaise, j'entends un peu ton accent. Tu es congolaise, hein? Oui. Oui, j'entends ton accent. Donc ça veut dire que tu es congolaise là même, ça veut dire que la danse même est en toi. Tu vas mettre de la rumba, tu vas mettre un peu, voilà, ça veut dire que il vient, tu mets du champagne au frais, ou bien tu mets du vin au frais, ou de la bière, parce que je sais que les hommes congolais, ils adorent la bière. Tu mets la bière au frais, et puis tu mets un peu du Fali, du Koffi Olomide ou du Ferregola. Tu comprends un peu le truc? Oui. Maintenant,
Voilà. Maintenant, tu portes une tenue. Tu vois, Jean, tu n'es pas sapé, ma chérie. Jean, tu n'es pas sapé. Mais bon, tu es décontracté. Mais en même temps, toi et moi, on sait que c'est pas décontracté. Tu te mets un petit leggings, ma chérie. Tu sais, je vais te dire, tu es Pouchou, tu es skinny. Tu es quel modèle? J'ai des formes, ma coach. Mais ma coach, je me dis, enfin, si j'envoie les enfants ailleurs, parce que moi, c'est vrai qu'ici, de temps en temps, quand il vient, il reste à l'hôtel, parce que moi, je suis en province, en fait. Oui. Il reste à l'hôtel et tout, 2 jours ou 3 jours à l'hôtel. Oui. Enfin, je sais pas si j'envoie les enfants chez une copine ou une cousine. Il va pas tout de suite me cerner. Ouais, Oui, mais il va pas tout de suite. Écoute, ce que tu vas faire, tu vas pas lui dire que tu ramènes les enfants chez ta cousine ou chez ta tante. Faut pas lui dire ça. Lui, pour lui, il est en train de venir voir les enfants. Mais en même temps, tu lui dis que cette fois-ci, là, quand il va venir voir les enfants, tu vas faire à manger. Vous allez, puisque vous avez l'habitude de boire un peu, manger un peu ensemble. Donc, tu lui dis que cette fois-ci, quand il va venir, tu vas préparer, vous allez manger un peu, boire un peu. Entre-temps, toi, tu as emmené les enfants chez ta cousine ou même chez ta soeur. Donc, il vient à la maison, surprise, les enfants sont pas là. Est-ce que tu vois un peu le truc? Oui, oui. Voilà. Les enfants sont pas là. Mais pendant que les enfants sont pas là, c'est-à-dire que quand il arrive, il rentre, il n'a pas le temps de trop réfléchir, même si les enfants sont pas là. Parce que la maison est parfumée. Parce que il y a la rumba qui est en train de passer, ou bien du ndobolo. Est-ce que tu vois un peu, tu as préparé. Toi-même, tu as porté une petite tenue, tu vois. Voilà, il y a des petits leggings qu'on vend, et puis c'est complet là. Je sais pas, le leggings avec son petit haut. C'est tremblant comme ça. C'est un t-shirt tremblant comme ça. Oui. Tu comprends? Et ma coach, à chaque fois avant qu'ils viennent et tout. Ma chérie, je suis en train de te donner des astuces. Quand je commence, tu me bloques. Quand je commence, tu me coupes. Tu as envie de reconquérir le monsieur. Moi, je te dis comment tu vas faire pour que tu puisses reconquérir le monsieur. Quand je commence, astuce là, même quand tu m'arrêtes. Entre-temps, l'astuce que je vais te donner là, les caviars même qui sont connectés là, sont branchés comme ça, ils ont commencé déjà à baver parce qu'elles sont affairées. Donc, ça veut dire que quand il vient comme ça, tu as porté ton petit leggings tremblant, pas les leggings lourds, on dirait il y a fer dedans là, hein. Les petits leggings tremblants façon, et puis le petit haut là, voilà, ça tombe un peu sur les fesses façon, mais c'est moulant. Tu comprends un peu? Tu portes ça, ma chérie, tes cheveux, tu les laisses au vent. Ce jour-là, ne fais pas de chions, s'il te plaît. Tu laisses tes cheveux au vent. Et puis, il vient. Donc, quand il vient comme ça, quand il voit un peu le trémoussage et les passages, tu fais genre, tu es en train de ramasser quelque chose par terre, alors que tu sais que tu n'as rien mis par terre, mais bon. Bon, Jean, tu vois un peu le truc, ma chérie? Oui, oui. Oui, parce que là, tu as la chasse, ma chérie, tu as la chasse. Donc, tous les moyens sont bons, hein, ma chérie. Donc, tu ramasses un peu les choses par terre. Tout ça, on appelle ça allumage. Tu allumes ça. Tu comprends? Oui. D'accord. Oui. Maintenant, c'est que tu es décontracté, tu es relax et tout, tu rigoles, tu es sans façon, tu joues avec lui comme vous avez l'habitude de rigoler. Tu envoies la nourriture, vous mangez. Tu envoies la boisson, vous commencez à boire. Ma chérie, arrivée à un certain moment sur le canapé, ma chérie, le petit doigt, le petit orteil, traîne quelque part vers l'orteil du monsieur. Parce qu'en ce moment, quand il commence, oui, tu sais, ma chérie, tu es en train de rire, mais tu ris. Mais ce que je suis en train de te dire, si tu mets ça en pratique, tu vas m'appeler, tu vas me bénir. Donc, ça veut dire que quand il commence à manger, qu'il a fini de manger, que maintenant vous êtes en train de boire, tu lui dis, il faut enlever tes chaussures, enlève tes chaussettes, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient encombrés. Donc, ça veut dire que ses orteils sont dans des sandales. Donc, toi-même, ton orteil commence à aller vers son orteil là-bas, ma chérie. Avant de faire ça, il faut aller faire pédicure, ma chérie, parce que si ça gratte, il risque d'être très nerveux et puis se lever pour sortir. D'accord, ma coach. Au revoir. Oui. Allô? 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 Allô, non. Oui, cette voix-là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Cette voix-là, je ne peux pas. Oui, ma coach. Oui, tu veux sortir de là ou bien tu veux rester dedans? Ma coach, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qui se passe? Ma coach, j'étais cheese, hein? Oui. Le monsieur, il était un grand type de notre pays. Oui. Et il s'amusait comme ça à partir de gauche à droite, marier les petites filles de 17, 16 ans. Oui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dedans. Et, donc, ça veut dire que le monsieur, il t'a marié ou bien tu étais quoi? Tu étais sa kisa? Il m'a mariée, mais après, je me suis rendu compte que le mariage, il était faux.
il part payer des gens pour venir représenter sa famille. Hein? Donc ça veut dire que l'imam qui vous a marié, mais le maire qui vous a marié là, c'est pas un vrai maire alors? C'est pas il fait seulement le religieux. Il fait jamais au-delà de là. C'est seulement le religieux qu'il fait. Donc ça veut dire que mariage coutumier qu'il a fait là, normalement c'est avec un imam, non? Normalement c'est avec un imam, mais il a envoyé les parents, ils ne sont pas ses parents, ce sont juste des gens qu'il a payés. Donc ça veut dire que l'imam même qu'il a envoyé, il n'est pas imam. Eh, mais le monsieur là est dangereux. Maintenant, étant donné que je suis rentrée dans ce mariage avec un cœur pur, Dieu a commencé à me révéler tous ses secrets. Oui. Ma coach, j'étais pas la seule Tisa. Il avait près de 3 ou 4 filles au même moment qu'il a fait le mariage avec moi. Ouh. Qui étaient aussi dans des maisons. Et j'ai aussi découvert qu'il était dans un secte. Ah bon? Comment ça? Oui, ma coach, je l'ai surpris une fois en train de faire leur prière. Prière de qui? Des sectes là? À la maison. Des sectes là. Il était seul dans le noir, ma coach, chez moi, et il était en train de briller. Mais il était seul chez toi dans le noir en train de prier là. Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est secte? Quand je l'ai surpris, il était en train de briller. Donc j'ai eu peur. Pour la première fois, tu vois un homme qui est en train de briller. Il brille comme une étincelle au fait. Ah bon? Moi, je rentre, je le surprends. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, au fait, il me fait un point, il me dit d'attendre. Et là, il commence à finir sa prière. Et c'est là qu'il commence à me dire, au fait, c'est ça ma secte, mais c'est vraiment inoffensif. C'est juste nous, les grands du pays, qui sont comme ça. C'est juste une association, ça n'a rien à voir de démonique. Et il me dit, si tu dis à quelqu'un, tu vas mourir. Mais ce jour-là, j'ai pas pu. J'ai dit directement à ma mère quand il est parti. Oui. Et là, personne ne m'a cru parce qu'il mettait tellement bien ma famille. Parce qu'on est orphelin de père. Donc, il mettait tellement bien ma famille. Il a reconstruit notre maison. Il a payé des voitures pour ma mère et mes frères. Tout le monde était bien. Donc, personne ne me croyait. Oui. Et dans la villa où j'étais, la villa ministérielle, j'étais carrément là-bas avec ma petite sœur. Tous les soirs, je voyais des trucs. Depuis que je l'ai vu, tous les soirs, je voyais des trucs. Donc, ça veut dire que c'était un ministre. C'était un ministre. Et tous les soirs, je voyais des trucs. Oui. Mais personne ne m'a cru. Malheureusement, ma coach, oui. Ma soeur est morte là-dedans. Comment ça? Et j'ai vu le décès de ma soeur, mais personne ne m'a cru. Donc, malheureusement, on n'a rien pu faire. Et elle est décédée à l'âge de 12 ans. Mais tu as vu le décès de ta soeur là, comment? Ma chérie, on va aller pas à pas, parce que ton histoire est très intéressante. Donc, tu as vu le décès de ta petite soeur là, comment? Comment tu as vu ça en songe? J'ai vu ça en rêve, oui. J'ai vu ça en songe. Tout ce qui va se passer, je l'ai vu, lui, avec ces messieurs en train de faire leur rituel sur elle et tout. Je me suis levée, j'ai raconté l'histoire. Personne ne m'a cru. Personne ne m'a cru, personne de ma famille ne m'a cru. On croyait que je faisais une crise d'adolescence, comme j'étais justement au moment de ma puberté. Je croyais que je faisais une crise d'adolescence et que ça n'avait rien à voir. Donc, et dans ce moment, il m'avait aussi mise enceinte. Et ma coach, je vous assure, depuis que je suis tombée enceinte, j'étais 24 heures sur 24 à l'hôpital. Il n'est jamais venu me voir. Jusqu'à ce que le médecin me dise, mais qu'est-ce qui se passe? Vous dites qu'elle a un mari et tout, mais il est où? Le gars, il dit, oh, ceci, c'est les factures de juste l'envoyer, mais il ne vient pas là-bas. Le jour où il est revenu, c'est le jour où ma soeur est décédée. Tu as vu les choses comme ça? Et même ça, ma coach, il a refusé de voir le corps de ma soeur. Il a refusé de l'accompagner au cimetière. Hein? Quand les gens étaient en train de pleurer autour de ma soeur, lui, il était juste dans sa voiture en train d'écouter de la radio. Mais comment il peut tuer ton petit frère? Apparemment, vous savez, on est des Africains. Quand personne ne me croyait, je partais voir, il y avait un vieillard chez nous et je l'ai expliqué. Le vieillard me dit, fais tout, mais ne te sépare pas de ta soeur. Il ne faut jamais que vous soyez séparés. Mais étant donné que j'étais malade et que j'étais tout le temps à l'hôpital,
on devait se séparer parce que moi je dormais à l'hôpital et elle était obligée de rester à la maison. Et elle est morte dans un cas d'accident qui n'avait rien à voir. On dit c'est un camion qui l'a tuée et elle était au niveau du passage piéton. C'était juste incroyable la manière dont l'accident s'est passé. Et il a refusé carrément de l'accompagner ou de la voir. Et après ça, les gens maintenant, ma maman maintenant commence à me croire. Et étant donné que la famille maintenant était derrière moi, on l'a poussé. Parce qu'après ça, j'ai dit, moi, je reste plus dans ce mariage. Moi, je m'en fous si vous me croyez ou pas, mais je reste plus dans ce mariage. Et là, on m'a cru. Et on commence maintenant à remarquer tout ce... Parce que moi aussi, j'ai collecté, au fait, leurs livres, tout ce qu'il amenait à la maison. Moi, je prenais ça, donc j'avais des preuves, au fait. J'ai dit, voilà les preuves. Il est dans un secte. Ça, c'est les preuves. Il est dans un secte. Et là, maintenant, les gars, ils commencent à me croire. Mais étant donné qu'ils me mettaient bien financièrement et que moi, j'étais juste étudiante, je ne travaillais pas, la condition que ma mère m'a donnée, c'est que ok, je t'accompagne dans ce divorce, mais à condition que tu fasses un enfant. Là, au moins, il va continuer toujours à nous gérer financièrement. Donc, je me suis encore couchée avec celui que j'étais convaincue qu'il a tué ma petite sœur. Donc aujourd'hui, tu es avec lui, mais tu n'es plus avec lui. Je ne suis plus avec lui, ma coach. Moi, j'ai fui. Tu as fui? Moi, j'ai fui, carrément. Mais tu étais enceinte de lui, non, ou bien? J'étais enceinte de lui, j'ai eu une fille. Et quand j'ai accouché, encore une fois, c'est quand j'ai accouché au fait qu'il a disparu. Et au moment où j'ai accouché, c'est là qu'il a finalement, étant donné que la pression était trop, étant donné que je n'étais plus à la maison et les gars, ils faisaient on est des musulmans, donc ils faisaient des doigts sur moi, on faisait des prières régulières avec la famille et tout. Un jour, il n'a pas pu, il est juste venu. Ce jour-là, il s'est écroulé devant la maison de ma mère, a commencé à pleurer et a commencé à dire, oui, c'est moi, je l'ai fait, mais pardonnez-moi, elle est déjà morte, je ne peux plus rien faire. Il faut que je le fasse. Oui. Et donc, après ça, bien sûr, j'ai refusé. Mais Dieu merci, étant teaser, j'écoute beaucoup vos conseils. Donc, moi, je faisais mes économies à côté. J'ai pu me prendre une maison. Je me suis pris et j'étudiais. Donc, j'ai pu, au fait, me payer un voyage à l'étranger. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis. Mes papiers sont avec tout. Ma fille a maintenant 7 ans. Et j'ai eu, au fait, ces papiers pour la faire venir. Mais c'est là où mon problème, ma coach. Ça fait maintenant plus de 7 ans que je ne l'ai pas vu. Mais il a mis son nom sur l'acte de naissance de ma fille. Et pour faire sortir ma fille du territoire, il me faut forcément avoir la garde exclusive. Ma chérie, il faut que tu saches que, voilà, il faut que, peut-être que tu me suis, donc tu sais un peu, je n'efface pas mes directs. Ce direct-là ne va pas être effacé. Et ça va aller après sur YouTube. Et il faut savoir que il y a des gens qui vont utiliser ça pour aller mettre sur TikTok. Donc, si tu penses que les informations que tu donnes, ça pourrait te mettre dans les problèmes après, ça sert à rien de continuer. Je vais te prendre en coaching. Mais si ça te dérange pas, on continue. Oui, ça me dérange pas, ma coach. Ok, parce que je vais pas supprimer le direct. Oui, ma coach, il n'y a pas de problème. Parce que moi, pour la première fois, je serai obligée de rentrer au pays pour partir en bataille légale avec lui. Et après 7 ans, ce serait ma première fois de le voir. Et je ne sais, franchement, je ne sais pas si c'est la peur ou je ne sais pas comment je pourrais réagir en revoyant ce monsieur. Ouais, ça c'est fort. Ça, franchement, ça c'est très fort ce que tu es en train de dire. C'est très, très fort. Et puis, voilà. En tout cas, je ne peux que te dire courage. Et tu as été très, très, très forte. Tu as été très courageuse. Parce que tu as réussi à fuir quand même de ce cauchemar. Et tu voyais des choses, on ne te croyait pas. Aujourd'hui, on te croit. Aujourd'hui, tu es aux États-Unis. Tu as tes papiers et tout, tranquille. Tu as les papiers de ta fille. Tu as fait le regroupement familial. Tu peux aller chercher ta fille. Donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est de beaucoup prier. Il faut beaucoup, beaucoup prier. Et puis, j'espère que tu es entouré par des hommes de Dieu qui prient aussi pour toi et que ta maman aussi prie beaucoup pour toi. C'est-à-dire que la seule chose qui peut t'aider dans cette histoire, c'est la prière. La prière et la prière. Maintenant, Dieu va faire le reste. Dieu va te permettre d'aller prendre ta fille et de retourner aux États-Unis. En tout cas, courage à toi et que Dieu te garde et que Dieu te protège, ma chérie. Beaucoup de courage à toi. Merci, ma coach. Oui, bisous, ma caviar. Oui. Bisous. Bye. Oh, Seigneur Jésus, il y a des histoires dans ce monde. Il y a des histoires dans ce monde. Wouh!
Non, 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 non. Allô? 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 Oui? Bonjour, Chico, je suis Tiza. Toi, tu es qui ça? Oui. Mais ça veut dire que tu es Trablo? Hein? Tu es Trablo? Oui. Toi, tu es Trablo? Je suis en Amérique. Bon, j'ai une petite situation là, je voudrais te... Mais tu es en Amérique, ça c'est ta situation géographique. Maintenant, je dis tu dis tu es Kiza. Je dis tu es Trablo, tu dis oui. Tu es Kizo, tu veux dire. Tu es Kizo. Kizo. Oui. 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 Explique. Oui. Faut expliquer, parle. Ok, je suis avec une fille, ça fait 1 an, 5 mois comme ça. Oui. Bon, comme moi je venais d'arriver, je n'avais aucun papier, mais la fille m'a accepté. Oui. J'ai expliqué toute ma situation à la fille. La fille, elle a grandi ici en Amérique. Oui. Bon, la fille, elle a dit qu'elle veut de moi. Elle venait tout le temps me chercher, tout le temps, elle me prend, on part dehors, on fait tout, on se mouille tout le temps, mais après 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois comme ça, la fille a complètement changé quoi. Mais Oui. elle venait plus maintenant me chercher quoi. Mon frère, tu es au travail, tu es à la caisse? Hein? Tu es en train de faire des colis? Vous dites? Tu es en train de faire des colis? J'écoute pas bien. Oui, mais tu n'écoutes pas bien parce que je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu es en train de mettre des colis, des cartons dans un sac? Ah, la connexion est un peu mauvaise, coach. En tout cas, toi-même, au revoir. Anyway, ça c'est digne d'un film tourné quelque part à Azerbaïdjan. Hein? Allô? Oui, allô, coach. Oui. Bonsoir. Oui. Voilà, je suis Tiza, sortez-moi de là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, allô, bon, voilà, je suis avec un homme, en fait, il y a de cela 8 ans, en fait, nous sommes ensemble Oui. depuis 8 ans, et bon, nous avons 2 enfants, et je viens d'accoucher il y a 3 mois. Ma chérie, aujourd'hui c'est Kiza titulaire. Il faut mettre du tenue dans ta voix, sinon je prends un autre appel. Je n'ai pas envie de m'endormir. Allô? La connexion n'est pas bonne, ma chérie. Mais Caviar, cette magnifique perruque, c'est de chez Yalande Hair Paris. Yalande Hair Paris. Oui. Alors, j'ai mis le lien et je vais encore mettre le lien parce que j'arrive pas à mettre le lien. J'ai mis le lien, c'est Yolande Hair Paris. Voilà. Donc, je vais mettre le lien tout à l'heure. Voilà, ça c'est la perruque Mireille Mathieu. Non, ça c'est, oui, ça c'est Mireille Mathieu. Ah oui, ça c'est la perruque Mireille Mathieu. La perruque que j'ai portée là. On appelle ça Mireille Mathieu. Donc c'est de chez Yolande Hair Paris. Et puis, elle est basée à Montparnasse, hein, au 5 avenue de la porte de Montmartre, pardon, 5 avenue de la porte de Montmartre, à Paris. Et puis, voilà, je vous donne son numéro. Voilà, pour toutes celles qui souhaitent commander la perruque, voilà, qui aiment en tout cas la qualité de la mèche, c'est la grotte. C'est-à-dire que elle, Yolande Hair Paris, elle est réputée par les qualités, c'est-à-dire elle est dans la qualité supérieure des cheveux humains. Elle est faite que de la très très bonne qualité. Donc si vous voulez contacter Yolande pour cette magnifique perruque que j'ai portée aujourd'hui, Mireille Mathieu, vous contactez le 00 336 63 95 74 14. Je répète, le 00 336 63 95 74 14. Yolande Hair Paris. Là, c'est son WhatsApp. Contactez-la via WhatsApp, vous allez voir. D'accord, mes amours, on continue le framponnement et le fracassement. Yeah. Mais pourquoi les Kabia appellent ça? Là, c'est bon. Allô? Allô, ma coach, je suis titulaire. Ma chérie, avec cette voix, ça ne va pas le faire. Je vais prendre un autre appel. Je n'ai pas envie de m'endormir. Non, ma coach, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non, je n'entends pas. Quand vous appelez là, ouvrez votre gosier, vous faites on dirait que vous êtes en train de mougou. Oui, ma coach, mais j'ouvre
Oui. Ma coach, je suis titulaire. Ma coach, j'aimerais savoir pourquoi les hommes mariés sont si malins. Une fois qu'ils rentrent à la maison, c'est comme si leur téléphone c'est en mode silencieux, puis par la suite, ils ne répondent pas aux messages des Chisa dehors. C'est quoi ta question? Maintenant, la question que j'ai, ma coach, je suis avec mon mari, ça fait maintenant 13 ans depuis qu'on est ensemble. Puis là, maintenant, j'ai soupçonné que mon mari, il y a d'autres femmes dehors qui me connaissent, mais moi, je ne les connais pas. Oui, mais c'est normal. Toi, tu es la femme mariée. En général, c'est la femme mariée on connaît, c'est pas la Chisa. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que je peux capturer mon mari, parce qu'il y a un homme qui est très... Non, ma chérie, tu es québécoise? Oui. Ah, tu es québécoise. Aujourd'hui, c'est pas allô, c'est pour poser question. Aujourd'hui, c'est Chisa titulaire. Donc, faut attendre quand il aura allô, c'est pour poser question. D'accord, ma caviar? Oui, ma coach, mais je suis titulaire. Non, je voulais juste avoir des techniques. Non, non, mais ma chérie, tu es titulaire, mais question que tu poses là, ça, c'est pas pour... Allô, titulaire Chisa d'aujourd'hui là. Toi, c'est oui, mais quand un homme marié quitte dehors, quand il rentre, pourquoi son téléphone, il cache? Pourquoi quand les Chisa envoient un message, il répond pas? Bon, toi-même, tu es avec ton mari. S'il est rentré, que son téléphone là, il a éteint, ou bien qu'il a caché, que les Chisa lui ont envoyé un message, il n'a pas répondu, ça veut dire que ton mari te respecte. Maintenant, moi, tu me demandes pourquoi il ne répond pas au Chisa. Bon, maintenant, je suis devenue charlatante? Ou bien quoi, ma caviar? Toi-même, il faut voir un peu ta question. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, ma chérie? Ou bien c'est la jalousie qui te pousse à faire ça, ma chérie? Ben, pas vraiment la jalousie, ma C'est... coach. Oui, mais c'est parce que je peux voir qu'il planifiait des voyages à l'international, des voyages ailleurs, mais c'est que je voulais juste savoir certaines choses, juste pour confirmer ou juste pour s'assurer, parce qu'il y a des choses que nous, les femmes, qu'on subit, il faut que vraiment on sait comment s'y rattraper, parce que si on fait confiance à notre mari qui travaille à l'international, oui. Et maintenant on peut soupçonner qu'il peut planifier des vacances, des voyages à l'international. Oui. Ça, c'est pas acceptable. Oui. Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Ce qui n'est de notre entreprise familiale, donc je l'ai interdit. C'est comme si moi je dis, OK, voyage d'affaires, parfois moi je voyage pour les affaires aussi, mais là, une fois que j'ai soupçonné ça, c'est comme si je veux pas que lui, il voyage. Ah, donc depuis que tu as soupçonné ton mari, depuis que tu as su que ton mari, quand il va en voyage d'affaires, là, c'est avec sa Chisa, il s'en va, tu dis, faut plus qu'il voyage, faut plus qu'il fasse les voyages d'affaires, c'est ça? Oui, oui, tout à fait, parce que j'ai soupçonné ça, puis moi, je voulais pas être la victime. Si mon mari commence à voir ailleurs, puis moi, je suis à la maison, je suis fidèle à lui, puis qu'il rentre avec des maladies infectionnellement transmissibles, c'est-à-dire que moi, je veux pas être la victime. Oui, oui, tu as raison. Donc, ça veut dire que ton mari ne voyage plus, il va plus en voyage d'affaires. Oui, parce que quand il parle maintenant de ces voyages d'affaires, je sais qu'il y a un projet qui s'en vient, c'est comme si moi, je suis pas trop partante.
Parce que d'habitude, c'est moi, je suis partante, j'élève, je supporte. Mais présentement, depuis que j'ai soupçonné ça, c'est comme si moi, je suis très à l'écart de ces projets internationaux. Je suis pas là. C'est comme si je suis absente. Quand il me parle de ces projets-là, je sais. Mais c'est comme si moi, je fais pas vraiment beaucoup attention à cause que j'ai soupçonné ça dans ces courriers. Oui. En tout cas, tu as raison, ma chérie. Tu as raison, tu as raison. Tu as raison aussi. Il ne faut plus qu'il voyage. C'est voyage d'affaires qui m'arrête ça. Et puis, est-ce que c'est vraiment des voyages d'affaires? Parce que c'est quel voyage d'affaires lui, il fait? Et puis, aujourd'hui, toi, tu lui dis qu'il ne faut pas partir. Et puis, il ne va pas. Ça veut dire que ces voyages d'affaires, ce n'était pas vraiment des voyages d'affaires. C'était des voyages de Mougouli. Un voyage de réchauffer le bas-ventre. Donc, ça veut dire que tu as vu dans le jeu. Aujourd'hui, tu lui dis de ne pas voyager. Tu as raison, ma chérie. Tu as raison. Tu as compris? Oui, oui, j'ai compris. Mais... Au revoir, oui, Macavia, le mec qui vient là, tu vas prendre séance de coaching. Hein, si tu veux, tu prends séance de... Oui, prends séance de coaching. On peut pas lire une fois, il n'y a pas de problème, ma coach, merci. Oui, prends séance de coaching, ma chérie. Tu as compris? Oui, oui, parfait, merci. Oui, merci, Macavia, au revoir. Au revoir. Oui. Non, mais cette histoire ressemblait digne d'un film tourné quelque part dans la famille de Céline Dion. Hein. Hey, mais pourquoi ça ne décroche plus? Pourquoi le téléphone ne décroche plus? Les amours, tellement que le téléphone là sonne, ça entend un bugué. Ça entend un bugué. Allô? Ah, je vous ai dit, quand vous appelez, si vous ne parlez pas bien là, c'est pas la peine. Allô, ma coach? Oui. Bonsoir, ma coach. Oui. Ma coach, je suis Tisa. Tu es Tisa. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. Ouvre ton gosier. Pardon, ouvre ton gosier. Pardon. Oui, ma coach, comme je disais. Oui. Je suis Tisa, ma coach. Oui. Bon, sauf que il y a un problème qui se pose là maintenant. Oui. Je suis un peu inquiète par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ouvre ton gosier, ma chérie. Ta voix est trop sensuelle là. Ouvre ton gosier. En fait, ma coach, oui. J'ai pris 5 mois pour aller vivre avec mon homme parce qu'il était en voyage d'affaires et puis on a voyagé ensemble. Oui. Bon, sauf que quand on voyage ensemble, on décide alors de faire un enfant. Question de mûrir la relation en fait. Toi, tu sois avec un homme marié. Attends, ma chérie. Pardon? Faut mettre ta bouche sur le téléphone et puis tu écartes un peu, tu t'éloignes un peu, un peu les narines. Parce que la respiration... Donc, ça veut dire que toi, tu sois avec un homme marié, tu as voyagé avec l'homme marié, et puis votre voyage là, c'est pour aller faire enfant. Oui, ma coach. D'accord. Bon, sauf que maintenant, étant donné qu'on a fait 5 mois en voyage, oui. J'ai pas pu concevoir. J'ai pas pu concevoir, nous sommes allés à l'hôpital, et puis on a essayé de suivre un traitement, et puis ça n'a pas marché. Oui. Bon, quand on rentre du voyage, et puis je décide de rentrer dans ma ville en fait. Donc ça veut dire que tu es parti à l'homme marié là. Tu es parti à l'homme marié en voyage, vous avez fait 5 mois là-bas. Ouais. Ok. Bon, en fait, on a l'habitude de voyager ensemble. D'accord. Ça veut dire que tu es une Tisa très attitrée, hein? Non, pas ça. Bon, sauf que maintenant quand je suis rentrée dans ma ville, j'ai fait 2 mois et puis tout allait bien. Je suis tombée sur un YouGos. Oui. Parce que je suis entrepreneur. Oui. Bon, du coup, je suis tombée sur le YouGos. Ça fait presque 1 mois. J'ai fait presque 1 mois avec lui. Du coup, je suis tombée enceinte. Oui. Donc, du coup, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas en fait? Parce que j'ai fait 5 mois avec le monsieur. Et puis, moi, je ne suis pas tombée enceinte, mais uniquement les 1 mois avec lequel j'ai passé avec le jeune homme. Et puis, moi, je suis tombée enceinte. Oui. Donc, maintenant, je me dis, puisque le monsieur, avant d'être avec moi, ce sont les raisons de couple. C'était à cause des problèmes qu'il avait avec son épouse, puisque bon, il y a des choses qui se passent sur le toit. C'est vrai que quand on parle, les gens ne croient pas. Oui. Donc, du coup, maintenant, quand il m'a expliqué, et quand je suis en train de faire une liaison avec ce qui se passe chez lui... Donc, ta grossesse, tu es enceinte présentement ou bien tu es à quel niveau? Je suis enceinte. Ok. Donc, ce qui veut dire que je récapitule, hein, ça veut dire que tu es Tisa, tu sois avec un homme marié depuis combien d'années? 1 an. Depuis 1 an. Et vous avez voyagé, vous êtes allé faire 5 mois quelque part, et votre voyage là, c'était pour aller tomber enceinte. Ouais, ma ok, donc ça veut dire que cette histoire au complet digne d'un film de fécondité. Maintenant, les 5 mois que vous avez fait là-bas, là, tu n'es pas tombé enceinte. Quand vous êtes rentré, toi maintenant tu es rentré chez toi.
Et il se trouve qu'il y a 2 ou 3 mois, tu es tombé sur un jeune. Oui, ma Et le jeune, tu as commencé à sortir avec lui. Et même pas 1 mois, 2 mois, tu es enceinte du jeune. Oui, ma coach. Oui. Donc, c'est quoi la question? La question, vu qu'il avait des problèmes avec son épouse et que, d'après ce que moi j'ai suivi, vrai qu'il ne peut pas tout m'expliquer, il ne couche pas normalement avec son épouse. Donc, du coup, il dit qu'il a fait son épouse uniquement quand il doit faire un enfant. Donc là, maintenant, je me pose la question à savoir, est-ce que les enfants avec qui il a à la maison, ce sont vraiment ses enfants ou pas? Parce que j'aimerais l'en parler, que bon voilà, je suis rentrée, puis j'ai connu une autre personne, voilà, je suis enceinte, mais c'est pas ton enfant. Je ne sais pas ce que je dois faire. Ou bien je dois dire chez le monsieur qui doit essayer de faire un test d'ADN avec ses enfants qui sont à la maison ou pas, je ne sais pas trop. Ok, donc je vais récapituler pour que les caviars comprennent. Hein? Donc ça veut dire que comme tu allais faire 5 mois avec l'homme marié pour faire un enfant et tu n'es pas tombée enceinte, quand tu es rentré, tu es sorti avec un jeune qui t'a enceinté 1 mois ou 2 mois après. Aujourd'hui, ce que tu as envie de faire, c'est de dire à cet homme marié-là que les enfants qu'il a eu avec sa femme, il a eu combien d'enfants avec sa femme? 4. 4 enfants. Donc il t'a dit que lui ne touche pas à sa femme, lui et sa femme ne se touchent pas. Quand ils se touchent, c'est pour tomber enceinte, c'est pour faire enfant. Donc ça veut dire qu'ils se touchent 1 fois tous les 2 ans. Ouais, on peut dire comme ça. Bon, on peut dire comme ça. Donc, en tout cas, ce monsieur-là, il est inspiré. Donc ça veut dire que toi tu es marié, puis tu touches ta femme 1 fois chaque 2 ans pour faire enfant. Donc ça veut dire que lui, c'est télécommande quoi. Et aujourd'hui, toi, tu as envie de dire à l'homme marié que les 4 enfants que sa femme a eu avec lui là, ce ne sont pas ses enfants biologiques. Il n'a qu'à demander qu'il fasse un test d'ADN. Ouais, en fait, c'est juste ce que moi j'ai envie de dire, si c'est nécessaire d'en parler ou pas. Donc toi, c'est ce que tu veux faire, tu veux dire au monsieur là, que ces enfants qu'il a eu avec sa femme, avec qui il est depuis 20 ans là, et puis ils ont eu 4 enfants là. Toi maintenant, comme toi tu allais faire 5 mois avec lui, et puis tu n'es pas tombé enceinte là. Donc toi, tu as fait ta conclusion, le monsieur est stérile. C'est ça, non? Non, Marco, je n'ai pas dit le monsieur est stérile. Oui. Je n'ai pas dit ça. Je vais juste en parler avec lui pour qu'il essaie un peu de... On essaie un peu de voir plus mieux. C'est tout. C'est pas comme si peut-être c'est mon devoir peut-être de gâcher les relations. Tout à fait, ça fait pas 20 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait combien d'années? Juste 12 ans. Ah, 12 ans là, ça fait plus de 10 ans. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu ne veux pas gâter leur mariage. Tu ne veux pas gâter leur mariage, mais tu as envie d'être clair. C'est-à-dire que toi-même, ton enquête, tu es en train de mener là. Tu as envie d'avoir des réponses. Donc, tu demandes au monsieur, il n'a qu'à aller faire test d'ADN pour savoir si les 4 enfants il a eu avec sa femme là, si c'est vraiment de lui. C'est ça, non? Ouais, c'est juste ça. C'est pas comme si peut-être ça me plaît de les voir séparés, ça me plaît pas. Oui, mais toi, maintenant, le fait de savoir si les enfants qu'il a eu avec la femme là, si c'est de lui ou pas là, toi, qu'est-ce que ça peut te faire? Bon, j'ai pas dit ça peut me faire quelque chose, mais sauf que je ne voudrais pas que si demain on se retrouve à ne pas se parler, que j'ai pas de raison ou bien quoi que ce soit. Oui, mais le fait qu'il y ait des enfants et la femme là, ça a quoi à voir avec vous de votre relation? Ça n'a rien à voir en fait. Donc, il faut continuer avec lui comme ça, et puis il faut laisser lui et sa femme, leurs enfants qu'ils ont eu là, il faut laisser ça comme ça, ma chérie. Le monsieur, peut-être qu'il n'est pas stérile, c'est juste que vous deux, vous n'êtes pas compatibles. Parce que ça aussi, ça existe. C'est-à-dire que 2 personnes peuvent être ensemble, et puis leur sang là, ça ne va pas ensemble. Donc, ils n'arrivent pas à tomber, ils n'arrivent pas à féconder, en fait. Donc, c'est-à-dire le monsieur et toi, vous n'allez pas ensemble. Mais lui et sa femme sont compatibles. Donc, les enfants que sa femme a eu là, lui, quand il prend sa femme, elle tombe enceinte. Mais avec toi, ça ne passe pas. Donc, ça n'a rien à voir. Et puis, le fait même d'aller dire à l'homme marié, ah, comme toi et moi, on a fait 5 mois, on a cherché enfant, on a cherché enfant, on n'a pas trouvé. Ta femme, maintenant, comme elle a fait 4 enfants avec toi, on ne sait jamais. Je ne dis pas que c'est vrai, mais il faut faire test d'ADN. Comme ça, si les enfants sont de toi, c'est bon. Si les enfants ne sont pas de toi, au moins tu seras situé. Je te comprends. Tu es très honnête. Tu es une personne honnête. Donc, tu as envie de te sentir bien dans ta tête. Tu as envie de te sentir bien. De sentir que tu as fait quelque chose de bien. Ça, là, je comprends. Mais ça n'a pas sa place là. Parce que ce que tu vas faire là, le fait même de mettre ça dans la tête du monsieur là, ça, c'est-à-dire que, imagine un peu qu'il va faire le test d'ADN et puis on dit les enfants là ne sont pas de lui. Mais est-ce que tu vois un peu le scandale, c'est que ça va créer dans la famille là. C'est trop grave. Donc, il faut laisser ça comme ça, ma chérie. Toi, aujourd'hui, tu sors avec un jeune, mais le jeune avec qui tu es enceinte de lui. Toi-même, il y a longtemps, tu cherches enfant. Donc, comme le jeune est célibataire,
c'est mieux que tu restes avec le jeune. Et puis tu fais, peut-être que le jeune, vous allez vous marier. Tu laisses l'homme marier, ma chérie. Peut-être que la date de péremption est arrivée maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, d'accord. Tu comprends un peu? D'accord, monsieur. Donc, c'est la date de péremption. Il ne faut pas dire ça au monsieur. Il ne faut pas dire à l'homme marié. Oui. Au revoir, ma chérie. Mais ça, c'est une histoire au Tombolais digne d'un film de Colombo. Tu veux faire Colombo? Pourquoi tu veux faire le Colombo, ma chérie? Mais ça, c'est du Woloso, Azubagei, Wogua. Woloso, Azubagei, Wogua. Toi-même, ça dit que la place que tu as dans le foyer des gens là, ma chérie, ça te permet d'aller jouer le Colombo pour savoir l'enfant est de qui, Pierre de qui, ma chérie. Mais toi aussi, tu es perspicace. Non, mais franchement, tu es Cocombolex. Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir, coach. Oui. Oui, coach. Qu'est-ce que tu dis là? Sortez-moi de là. Tu es titulaire, qu'est-ce qui se passe? Hein, coach, je suis mariée depuis 5 ans avec mon mari. Oui. Mais j'ai l'impression que je ne suis pas le genre de mon mari, en fait. Ma chérie, s'il te plaît, parle bien, articule. Parle bien, faut articuler, s'il te Je ne plaît. suis pas le genre de mon mari, apparemment, parce que toutes les filles avec qui il sort, là, franchement, elles sont bien en forme. Elles sont bien, voilà, protégées, voilà, comme vous, votre genre, la coach. Mais bon, moi, je n'ai pas tout ces rondeurs. Avec que ça peut-être faire confiance en moi, coach. Ah, donc ça veut dire que je vais récapituler parce que ta voix même est lointaine. Je ne sais pas si c'est Walkman que tu as mis dans ta gorge. Donc ça veut dire que tu es marié, mais tu es un modèle skinny. C'est ça, non? Oui, coach. Ok. Tu es un modèle skinny et toutes les kizas de ton mari là, elles sont à Pouchou. Oui, elles sont bien en forme, coach. Oui, elles sont à Pouchou, oui. Maintenant, toi, tu te dis que tu n'es pas le genre de ton mari. Oui, coach, c'est ça. Il n'est pas son genre. Il me dit dans la tête que, bon, peut-être que je suis là parce que j'ai été là parce que j'étais là, en fait. Parce que tu es sa go de galère. Il est avec toi par reconnaissance, c'est ça? Voilà, par occasion, parce que dans les devis, c'était pas trop ça. Oui. Mais vraiment, franchement, ça fait 6 ans, depuis ces 6 ans, la coach, tout le temps, il me trompe avec les filles. Elles sont bien jolies comme ça, coach. Franchement. Toi, tu apprécies tes rivales comme ça, mais dis donc. Mais coach, c'est la vérité, je dis. Elles sont bien belles, bien en forme, bien bâties. Mon mari aime les femmes bien bâties, bien en forme, coach. Moi, je vois ça, ça me fait perdre confiance en moi. Je me dis que, par exemple, bon, peut-être qu'il aime pas mon modèle, il est avec moi comme ça, quoi. Oui, mais toi-même dans ton foyer avec ton mari, là, comment ça se passe? Est-ce que ton mari a souvent envie de toi? Ou bien c'est comment? Est-ce que c'est quelqu'un qui est attiré? Est-ce que tu l'attires? Oui, coach, mais dernièrement, là, il est parti en France. Oui. Il est allé là-bas avec... Il m'a dit qu'il partait en formation. Il est parti là-bas, il était avec une fille. Je voyais les photos, mais il me disait non, que non, c'est les personnes qui prenaient les photos, tout ça. Déjà, c'est la fille qui prenait les photos. C'est après, maintenant, j'ai vu dans sa tablette que non, il a les photos de la fille avec lui dans les restaurants bien chic, là, en train de faire les photos, tout ça. Ça m'a touché, coach. Quand j'ai vu une photo de la fille, j'ai dit, voilà, c'est le genre de mon mari qui est là, quoi. Donc, ça veut dire que ton mari est venu en France, il est venu avec sa Kiza. Maintenant, les photos qu'il prenait... Elle vit là-bas. Elle vit là-bas. Elle vit ici. Ça veut dire que ton mari est venu ici en mission, en France, sa Kiza est ici en France. Donc, toutes les photos qu'il prenait pour t'envoyer là, toi, il t'a dit que c'est des amis qui prenaient. Attends, c'est la fille là qui prenait les photos. Là, c'est la fille qui prenait les photos. Maintenant, dans son téléphone, tu as vu la fille là, la photo de la fille là avec lui. Oui, coach. Et la fille, elle est à Pouchou. Donc, ça veut dire que ton mari, depuis 6 ans, vous êtes mariés là. Toutes les femmes avec qui il te trompe là, ce sont des Apouchou seulement. Oui, coach. Oui. Maintenant, tu as essayé de parler avec lui, il dit quoi? Bon, tu connais les hommes, coach. Ce qu'il veut, là, il n'y a pas me dire. Pourtant, moi, je sais. Quand c'est comme ça, c'est compliqué. Mais tu vas prendre des médicaments aussi pour grossir la côte. C'est seulement qui grossit. Fais ça, ça ne grossit pas aussi. Pardon, tu vas aller être en Togo Moro là-bas, le monsieur va être encore plus nerveux. Oui, oui. Donc, j'ai laissé tout ça. Après que bon, dans ma tête, ce n'est plus trop ça. Je n'ai pas confiance en moi pour continuer la relation. C'est bizarre. Oui. C'est bizarre.
Oui. Même quand on est en voiture, même là, les filles qui passent en forme, là, ils tournent sa tête pour les regarder. Quand c'est comme ça, c'est gênant, quoi. Mais si c'est pas pitié avec mon bien, bon. C'est décourageant. Mais ma chérie, toi-même dans ton foyer, c'est ça, c'est la question qu'ils sont en train de te poser là. Est-ce que dans ton foyer, même, est-ce que tu sens que ton mari est amoureux? Est-ce que dans le foyer, tu es un homme attentionné? Est-ce que c'est un mari amoureux? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Bon, peut-être qu'il le fait pour les enfants. En tout cas, il s'occupe bien de ses enfants. Il fait ce qu'il doit faire. C'est un homme responsable. Mais ce côté femme-là seulement, la faute, il ne sait pas comment réagir encore. Il ne sait pas comment faire. C'est toi qui es sur ton... Oui. C'est toi qui es sur ton profil là? Oui, coach. Ah, ma chérie, toi aussi. Toi, un modèle comme ça, c'est toi qui n'as pas confiance en toi? Eh, coach, j'ai perdu confiance en moi. Non. Non, mais ma chérie, écoute-moi ma chérie, écoute-moi ma caviar. Oui, écoute-moi ma caviar. Moi, je suis en train de te regarder, je vois ta photo sur WhatsApp, mais tu es un canon. Tu comprends un peu? Et puis, tu n'es pas vraiment, tu n'es pas skinny, tu n'es pas pouchou, tu es au milieu, tu vois un peu le truc. Voilà, tu es au milieu, tu es un modèle normal et puis tu es une très belle femme. Tu es une très belle femme. Donc, c'est pas parce qu'il te trompe avec Apouchou que c'est Apouchou qu'il préfère. Peut-être que même c'est parce que même c'est par curiosité, mais c'est toi-même qui est son modèle, c'est toi-même qui est son genre. Tu comprends un peu? Et puis peut-être que comme tu as perdu confiance en toi, donc tu as l'impression qu'il n'est plus attentionné parce que toi-même tu es découragé. Faut pas t'occuper de ça. Faut pas t'occuper de ce que tu vois là. Toi-même la fois... Ça fait que bon, souvent il me fait des reproches. Non, il y a comment tu es devenu, il y a ton ventre. Parce que j'ai fait une césarienne en fait. Oui. Donc là même, je suis allée m'inscrire en salle de gym, tout ça. Parce que bon, je veux plaire à mon mari, mais quand je vois tout ça, ça me décourage. Oui. Non, faut pas, ça va te décourager. C'est toi qui es le genre de ton mari. Les autres là, c'est juste taper, laisser. Il va les taper puis les laisse. C'est toi qui es sa femme. C'est toi qui es... C'est-à-dire que toi, tu es sa réalité. Toi, tu es sa sécurité. Toi, tu es la mère de ses enfants. C'est avec toi, il fait tout. C'est toi-même qui es son avenir. Maintenant, dehors, là, il s'en va vider. Où tu es là, mais tu viens d'accoucher. Ton enfant a 3 mois. Donc, où tu es là, ça veut dire que tu n'es pas Mougoussab. Donc, le monsieur, de temps en temps, il s'en va se vider le bas-ventre. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les filles de dehors là que lui préfère. C'est toi qu'il préfère. Faut pas t'occuper de ça. Toi, continue de prendre soin de toi. Continue de te rendre belle. Et puis, concentre-toi sur ton foyer. Faut pas être découragé. Faut pas que femme qui est dehors là, elle ne doit pas te décourager. Parce que toi, tu es sur ton trône. Toi, c'est toi qui es sur ton trône. Tu as déjà vu quelqu'un qui est sur son trône? Avoir peur de quelqu'un qui est arrêté dans la foule là-bas, avec ta pète? Toi aussi, tu es la reine, ma chérie. Tu es la reine. C'est pour toi. C'est toi qui a dit, tu es sur ton trône. C'est toi qui as la maison, c'est toi qui es légalisé. Le reste, c'est balle poussière. Elle n'a qu'à rester dehors là-bas, faut pas t'occuper d'elle. Toi, faut rester dans ton foyer, faut rester concentré sur toi. Prends soin de toi. Ton mari essaie de créer des choses nouvelles. Essaie de, voilà, et puis bon, tu viens d'accoucher, hein, 3 mois, tu viens à peine d'accoucher, mais quand tu vas sortir dans ton moment de nourrice, tu vas te rendre coquette, vous allez sortir un peu, voyager un peu, tu vas apporter quelque chose de nouveau dans ton foyer, ça va égayer un peu ton foyer. Mais il ne faut pas croire que les filles qui sont dehors là, parce qu'elles sont à Pouchou, elles sont plus belles que toi, elles sont plus attirantes que toi. Non. Moi, je vois ta photo, tu es très belle. Tu as combien d'enfants, ma chérie? J'ai 2 enfants. Ah, et là, tu as 2 enfants, regarde comment tu es. On dirait même pas, tu es canon. Faut pas t'occuper de ça. Toi, tu es sur ton trône. Faut laisser les esclaves et puis les poupées gonflables là. Faut pas t'occuper de ça. Tu as compris, ma chérie? Oui, au revoir. Oui. Faut pas, oui. Toi, tu viens de faire césarienne là. Ton enfant a 3 mois, tu t'en fais sport là. Faut pas les déchirer ton bas-ventre là-bas, hein. C'est pas à cause des filles de dehors là, tu vas aller te rendre malade, hein. Tu viens d'accoucher, tu as 3 mois. Ton enfant a 3 mois, faut attendre. Faut attendre. Faut pas aller faire sport là-bas, tu vas aller faire une chose abdos, ça va déchirer ça va tout déchirer dans ton ventre là-bas, tout déchirer là-bas, tu vas être fané. Faut te calmer. Tu es nourrice, calme-toi. Occupe-toi de ton enfant. Tu vas finir avec de nourrice, là, tu pourras faire ce que tu veux. 3 mois, tu vas en salle de sport, tu viens d'accoucher, pourquoi? Après, il est garçon. Celui-là, même si tu veux même la fois, aller même en Turquie, même, tu vas te retaper. Tu vas faire chirurgie, même, il va te tromper encore. Donc, c'est pas après lui, tu vas aller te créer des problèmes. Tu as compris, ma chérie? Au revoir.
Allô? Allô, bonsoir, coach, je suis Tiza. Oui. Et coach, la femme de mon Tiza là, mon Oui. mari là, Oui. coach, elle veut que Yenka devienne sa rivale. Mais tu as dit à sa rivale? Coach, mais elle savait pas. Elle savait pas. Mais elle a su ça comment? C'est le gars là qui est parti montrer ma photo là-bas. Oui. Que lui, il a avoué à sa femme que lui soit avec moi. Donc la femme maintenant elle t'a appelé quoi? La femme m'a appelé. Elle m'a appelé, elle veut me croiser. Elle veut que moi je devienne sa rivale. Le mari aussi dit que lui, il est d'accord pour ça. Toi, tu as quel âge? 27 ans, coach. 27 ans, ouais, tu n'es plus juvéline en tant que tal. Bon, ok. Donc le monsieur, il a quel âge? Il a 37 ans. Il a 10 ans de plus que moi. Ouais, 10 ans de plus, vous êtes de la même génération, ça va, ça va. Coach, Oui. mais j'ai peur. Non, quand je dis ça va, je ne veux pas dire, je ne t'ai pas dit que c'est faut accepter. Mais je dis, 10 ans d'écart, ça le fait. Ça va, c'est raisonnable. Maintenant, toi-même la même, tu es le monsieur la même depuis combien d'années? Ça fait 4 ans. Il s'est occupé de moi. C'est lui qui a fait qu'il y a eu travail, tout ça. Parce qu'il a la banque, bon, et puis il a des relations. Oui. Donc, on voyage même plusieurs fois ensemble. Parce que, en quelque sorte, là, il est connu dans le milieu des artistes, là. Ah, c'est un producteur. Voilà, il fait tout ça. Ah. Il fait voyager les gens, tout ça. Maintenant, sa femme même, là, elle sort pas. Le gars même, il emprisonne sa femme. Et puis, ça va dire là-bas que lui soit avec moi. Donc, sa femme maintenant te dit, faut être maintenant sa rivale. Oui. Oui, mais pourquoi tu ne veux pas? Il faut que je peux pas. Pourquoi? Il y a un petit là, il y a un petit Yougos là. Hey, oui. Ma chérie, s'il te plaît, on n'a pas soin de la palabre. Ton affaire est intéressant, mais tu chauffes pas. Nous, les cavions, on aime quand ça chauffe. Oui. Donc, ça veut dire que maintenant la femme, écoute-moi. Oui, écoute-moi, ma petite. Écoute-moi, ma petite. Écoute-moi. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la femme maintenant du monsieur, la femme du l'homme mari l'a dit, elle est prête à t'accepter en tant que deuxième femme de son mari. Maintenant, toi, tu ne veux pas parce que tu as un petit Yougos à côté. Lui, il a quel âge? Il a 33 ans comme moi, de la même génération. Là. Même génération. Lui, il est dans le bâtiment. Lui, il travaille dans le bâtiment. Oui. Coach, mais j'ai peur de la femme là-haut. Pourquoi tu as peur d'elle? Tu l'as déjà vue? Elle me propose l'argent, tout ça là. Ah bon? Elle dit que comme le gars là dépose sur moi, comme moi je vais rentrer là, il va dépenser sur nous deux là-bas. Bon, tu ne veux plus. Bon, donc, maintenant que toi, ça fait 4 ans que tu es avec un homme marié. Maintenant, sa femme te dit, viens, on va être ensemble dans le foyer là. Tu dis, tu veux plus. Parce que tu as un autre à côté. Donc, lui qui est à côté là, lui, tu l'aimes, c'est ça? Oui, coach, lui là, lui, il est bien. Lui-même, quand je suis avec lui là, je me sens à l'aise. Et puis bon, lui, quand il fait là, c'est pas comme pour papa là. Qui est papa? 37 ans et papa? Il fait vieux, coach. Si 37 ans est vieux, c'est que nous là même, c'est quand on attrape maintenant. 37 ans, ça... Il fait vieux. Puis bon, là-bas là, c'est moi, je fais les trucs. Genre les trucs. Genre, je m'amuse bien avec lui quoi. Les trucs en mêlant tout ça là, parce qu'il est sauvage. L'autre là, c'est pas ça. Donc, ça veut dire que l'autre là, le Yougos là, lui, vous utilisez mes notes là-bas. Non, c'est papa là qui aime utiliser mes notes là. Maintenant, Yougos là, lui, il est bien. Lui, il me fait bien. Donc, ça veut dire que l'homme marié avec qui tu es, qui est en j'ai déposé les clés à l'amour là. Lui-même, il te dit d'utiliser mes notes. Mais lui, il fait quoi? Et puis, on va utiliser mes notes à lui. Oui, genre, comme
Aussi. Maintenant, on utilise quand ça chauffe. Mais ça chauffe pas. Je ne transpire pas. Il y a qu'à te menotter. Pourquoi? Ah, parce que maintenant qui est là. Parce que maintenant qui est là. Quand c'est chaud, même quand on entend te menotter, même tu passes en train de te caresser. Tellement que ton sang est vivant. Mais s'il y en a quelque chose, je vais te poser les clés à l'amour. C'est lui qui va aller utiliser mes notes pour te rendre nerveuse. Oui. Je te dis. Oui, pardon. C'est pas l'argent là, il n'est pas fait. Il dit quoi? Il dit si c'est pas à cause de l'argent là, je ne vais pas faire. Lui aussi. Pas à cause de l'argent. Mais quand tu le menottes là même. Bon, anyway. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, lui maintenant il dit qu'il faut être sa deuxième femme. Lui, et puis avec complicité de sa femme. Si Oui. moi, il est allé dans le foyer, ça là. Non, faut pas aller là-bas, ma petite. Faut pas aller là-bas, ma petite, s'il te plaît. Là, faut rester le petit là. Le petit avec qui tu es, qui a même âge que toi. Lui, toi tu as 28 ou 27 ans, lui il a 33 ans, ça va. En plus, il travaille dans le bâtiment, donc il se cherche, il se débrouille bien. Donc reste avec lui. Faut laisser l'homme marié là. Faut laisser l'homme marié là. Et puis même toi, où tu es là aujourd'hui, tu travailles. Il a fait que tu travailles aujourd'hui, tu es indépendant. Donc tu peux te débrouiller, ma chérie. Tu vas aller te mettre dans ce truc là où on va te menotter tous les jours. Et puis bon, c'est un jeu, déposer les clés à l'amour. Parce que quand on te menotte là même, c'est pour te punir. Mais lui, il te menotte là même, c'est pour que quoi? Merci, oh ma coach, merci beaucoup. Ah, pourquoi tu me mets, merci? Couper avec lui, même appel, il n'est qu'à couper. Coupe tout à lui là. Coupe tout à lui. Coupe tout à lui. Lui pense quoi? Sa femme même qu'il a déposée dans la maison là-bas et puis elle sort pas là. Il la menotte et puis c'est toi, il va menotter. Tu vas menotter enfant déjà. Toi, une petite fille de 27 ans, 28 ans, on va te menotter et puis rien ne chauffe. Rien ne chauffe. Toi même quand tu regardes les filles, même les filles qu'on menotte là, même quand tu les regardes même, tu dis wow. Mais toi, on te menotte même, tu dis mais mon Dieu, tu te crois même en prison. Mais tu es traumatisé. Oui. Je te dis. Oui. Jette-moi cet homme marié là, puis reste avec le célibataire là. Tu vas vivre ta vie, parce que le célibataire là, il te fait vibrer. C'est très belle. C'est vrai? Oui, on t'aime trop. Merci. J'arrive à Abidjan bientôt. Oui, parce que mes caviars. Au revoir ma chérie. Oui. Oui, parce que mes caviars, mes champagnes. Mes caviars, mes champagnes, mes KLMP. La saison 2 de Allo Caviar commence très bientôt. Voilà, très bientôt. On commence Allo Caviar. Voilà, c'est quoi? C'est sur Live TV. Voilà, à partir de 22 h du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi à partir de 22 h, Allo Caviar sur Live TV. Voilà, mais je vais vous dire, vous saurez dans quelques jours quand est-ce que ça commence. Et puis on va commencer le framponnement. Là, il y a les affiches qui sont sur la page. Partagez au maximum, en parlez autour de vous. Dites à tout le monde, informez tout le monde que Allo Caviar, saison 2 reprend. On va fracasser, on va framponner, c'est-à-dire qu'on va casser la baraque. On va battre les records, mais pas possible. Nous, notre record là, c'est 56K. Notre record là, c'est 56 000 vues. Ça, c'est notre record. Donc, il arrive, il bat encore mon record. C'est moi qui bat le record là. 56 000 vues. Il bat 56 000 vues. On a tué. Ça, c'est les caviars, c'est les champagnes, c'est les KLMP. C'est quoi ça y est? Allô? 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 Diminue ma voix, ma chérie. Diminue ma voix. Allô? Allô, ma coach? Oui. Je suis Chisa, sortez-moi de là. Oui. Ma coach, je suis Chisa de non mariée, ça fait 2 ans. Oui. En fait, on s'est rencontrés au Maroc lors de la fin de mes études. Oui. Et quand je suis rentrée dans mon pays, il m'a trouvé du boulot. Et là, je l'ai fait connaître à ma famille, vu que je suis jumelle avec un garçon. Oui. Il y a pas longtemps, j'ai découvert qu'il me trompe avec mon frère jumeau, en fait. Oui. Donc, je suis allée passer la journée chez mon frère. Et de là, il y avait la pluie. Donc, je voulais qu'il vienne me chercher. J'ai emprunté le téléphone de mon frère. Oui. Et en composant le numéro, j'ai vu que c'était enregistré mon amour. Ça m'a vraiment perturbée. Et là, je me suis retirée. Je suis rentrée dans son... Attends, ma chérie. Attends, ma caviar. Attends. Ton histoire est complète digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Donc, ça veut dire que tu es jumelle. Oui, ma
coach, je suis jumelle avec un garçon. Tu es jumelle avec un garçon. Toi, ton jumeau là, ta moitié là, ton autre là, c'est garçon. Maintenant, tu sois avec un homme marié. Depuis combien d'années? Ça fait 2 ans, ma coach. Ok. Je En tout l'ai cas, rencontré au Maroc. oui, en tout cas, toi, ton gosier est bien ouvert. Hein? Donc, ça veut dire que ça fait 2 ans que tu es avec un homme marié. Et l'homme marié, maintenant, un jour, tu es parti chez ton jumeau. Tu allais passer le week-end chez ton jumeau. Et tu as pris le téléphone de ton jumeau pour appeler l'homme marié pour qu'il vienne te chercher chez ton jumeau. Oui, oui. Il se faisait tard et puis il y avait la pluie. Donc, je ne pouvais plus prendre un taxi. Donc, je voulais appeler avec le téléphone de mon jumeau. Oui. En composant le numéro, j'étais vraiment surprise Oui. de voir que c'était écrit mon amour. Et là, je me suis un peu retirée avec son téléphone. Je suis rentrée sur WhatsApp et j'ai vu des choses horribles, ma coach. Horrible, horrible, horrible. Des choses vraiment, je ne sais pas comment qualifier ça. Horrible, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ma coach, qui s'envoie des sextes toute la journée, où il y a des hommes qui se font l'amour. Il dit à mon frère que tu m'as bien fait ça la dernière fois. Je me rappelle... Ma chérie, parle en code, hein? Parle en code. Facebook, parle en code, hein? Facebook est devenu quelque chose, hein? Parle en code, hein? D'accord, ma coach, désolée. Oui. Donc, attends. Donc, ma chérie, donc si je comprends bien, l'homme marié avec qui tu sors là, toi tu es sa chisa, et puis ton jumeau il est son chiso. D'accord, oui, exactement, c'est ça ma coach, c'est ça. Et mon frère lui a demandé que, mais qu'est-ce que tu fais de ma jumelle? Ma chérie, tu es gabonaise? Tu es gabonaise? Oui, ma coach, je suis gabonaise. En tout cas, vous les Gabonais, franchement, vous êtes déjà, hein? Oui. Vous êtes... Merci ma coach. Ah bon, c'est un compliment ça? Parce que cet homme, oui. C'est lui qui m'a trouvé du boulot quand je suis rentrée au pays. Il m'a vraiment mis bien, il me met bien tous les jours. Non mais ma chérie, quand tu as vu dans le téléphone de ton jumeau là, que ton jumeau aussi est le chiso de l'homme marié là, maintenant tu as parlé de ça à ton jumeau ou pas? Oui. Pas à l'instant, je suis rentrée et il est venu me chercher, je suis rentrée et là le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée au bureau de mon chéri, arrivé au bureau, j'ai dit, ça te dit ce soir qu'on aille prendre un verre avec mon jumeau? Il me dit, oui, j'aime bien ton jumeau, il s'habille très bien, vraiment, il fait des compliments énormes. Oui. Il a commencé à faire des éloges à mon jumeau, vraiment, tiens, d'ailleurs, la dernière fois, je l'ai aperçu dans tel endroit, on a sympathisé, il est vraiment très... En fait, j'étais choquée, en fait. Il ne m'a jamais fait ce genre de compliments, mais là, la manière dont il était en train de complimenter mon frère, non, mais ma coach, c'était fort. Oui. Et là, donc, on s'est retrouvés ce soir-là. Oui. On s'est retrouvés ce soir-là, et là, j'ai dit, il est temps que vous assumez, en fait. Donc, mon frère, toi, tu es gauche, puisque mon frère, lui, il a la femme et les enfants, en fait. Il a sa petite amie avec 2 enfants. Donc, ton frère n'est pas un téléphone à double puce en temps normal, il a une famille. Voilà, il a sa famille, il est bien stable en fait. Il a sa femme, il a ses enfants, tout ça. Voilà, il a sa femme, sa petite amie avec laquelle ils ont 2 enfants. Donc moi, ça m'a vraiment choquée. Oui. Donc quand vous êtes parti au restaurant, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, et là je les ai confrontés, l'homme marié, donc mon chéri, il va me dire que non, en fait, il voulait me le dire autrement, mais vu que je venais à peine d'arriver, normalement, en fait, il voulait de mon frère depuis, donc s'il s'était rapproché de moi, c'était à cause de mon frère, parce que il était allé sur mon profil Facebook, il avait vu que je suis jumelle, parce qu'il y a des photos souvent que je poste avec mon frère, et il m'avait fait la demande en croyant qu'il faisait la demande à mon frère. Et de là, c'est parti entre nous. Mais en vérité, il a toujours été attiré par mon frère. Donc, il me largue ça au visage comme ça, sans scrupule, en fait. Il m'a largué tout ça. Et là, je me suis simplement levée et je les ai demandé de continuer leur vie. Et mon frère, il m'a suivi, il m'a dit non, ne le prends pas comme ça, s'il te plaît, ne dis à personne, ne dis pas à la famille, ça reste entre nous. Je te promets qu'il va toujours financer tout pour toi et tout et tout. Voilà quoi, ma coach. Je suis vraiment déçue. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Ça fait à peine 4 jours. Donc, c'est quoi ta question? Ma coach, en fait, j'aime beaucoup ce monsieur, en fait. J'aime beaucoup ce monsieur. Et hier même, il me dit non, je veux qu'on se voie et tout. En fait,
attiré par les deux sexes. Il me dit, je veux qu'on se voit, je veux qu'on fasse un truc et tout, si ça te dit, vraiment, je veux de toi, et tout, machin et tout. Donc là, je suis un peu perturbée parce qu'en même temps, il me goûte bien ma coach, il me goûte bien, moi je pouvais même pas savoir qu'il était attiré aussi par l'autre côté. Ça m'a vraiment surpris. Eux-mêmes qui sont attirés de l'autre côté là même, c'est eux-mêmes qui sont c'est eux qui font de l'art même dans les trucs comme ça. Ah. Donc ça dit que... Là, je sais pas. Tu sais pas quoi? Tu veux te tourner avec le gars là? Ma coach, je veux quand même encore mon goût un peu. Et j'ai pas envie que mon frère... Donc là, mon frère, c'est maintenant en fait une rivale pour moi en fait. J'ai pas envie qu'il puisse avoir cette satisfaction en fait qu'il ait gagné quoi. Ah, donc, ma chérie. Là, j'ai envie d'aller bien mon goût avec lui et après, j'envoie les photos à mon frère. Donc maintenant, toi, tu veux te venger. Tu vas te venger maintenant. Tu vas te venger de ton jumeau quoi. Oui, parce que ce qu'on a fait, ça ne se fait pas. Ah. Ce qu'il m'a fait, ça ne se fait pas. Je suis son sang en fait. Il aurait pu me dire que celui-là veut de lui et puis éviter ça. Mais il l'a quand même fait. Ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Il me veut du mal. Et moi aussi, je vais lui rendre en fait. Oui, mais ton frère, c'est ton frère jumeau, c'est ton sang. Est-ce que ça vaut la peine? C'est l'homme marié qui est dangereux. L'homme marié vous a manipulé. C'est l'homme marié là qui est dangereux. Lui, il vous a manipulé. Il vous a manipulé son argent. Tu comprends un peu? Donc c'est pas voilà, c'est pas trop la faute à ton frère jumeau. Tu comprends? C'est le monsieur, il a utilisé l'argent parce que vous avez besoin d'argent et tout, donc le mec il a mis l'argent devant et puis vous avez eu vous deux. Donc toi ce que tu dois faire c'est carrément de fuir ce mec là quoi. C'est-à-dire n'essaie même pas de te venger voilà, de ton frère, c'est ton sang. C'est ton sang. Éloigne-toi de l'homme marié. C'est un homme très pervers. C'est un homme très vicieux. Des hommes mariés comme ça, il y en a des milliers, des milliers, des milliers sur cette terre. Voilà, ils sont dans leur foyer, mais ils sont très pervers. Ils font tout et n'importe quoi. Ils mettent l'argent devant et puis ils manipulent les jeunes et tout. Donc c'est à toi maintenant de laisser cet homme marié là. C'est un venin. C'est un homme très dangereux. Et d'essayer de voir comment tu vas faire pour te réconcilier avec ton sang. C'est ton frère jumeau. D'accord, ma coach. Bisous, ma chérie. Fais attention à toi. Merci, ma. Bisous. C'est toi qui as sur ton profil là? Bisous. Oui, c'est toi qui as sur ton profil là? C'est moi, ma coach, c'est moi. Ah, tu es belle, hein? Merci, ma coach. Vous aussi, vous êtes très belle. Merci. Franchement, tu as du potentiel. Hein? Oui. Au revoir. Oh, mais t'as bien mes champagnes. Mais quel MP. En tout cas, j'ai même envie de continuer jusqu'à demain, tellement que l'émission est intéressante, mais bon, il faut que je vous laisse, mes amours. Donc, comme je vous disais, cette magnifique perruque est de chez Yolanda Hair Paris. Yolanda Hair Paris. Voilà, donc si vous voulez la contacter, contactez-la via WhatsApp. Hein. Via WhatsApp, vous la contactez via WhatsApp. Vous la contactez au 00336 64 95 74 14. Yolanda Hair Paris. Elle a Facebook, elle a TikTok, elle a Instagram. Allez et puis contactez-la via WhatsApp. Vous allez commander sa qualité de mèche, c'est qualité supérieure. Elle vend de très bonne qualité de cheveux humains. C'est du de la très bonne qualité. Bisous à vous. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Vraiment, c'était chic. À bisous là-bas. À bisous. Mouah. Pub.